Pour la boxe. Allez, c'est la dernière que je vous raconte alors. Mais dites à personne. Hein. Alors, j'arrive à New York, donc je m'inscris au club à Chelsea Pier. Et je m'en tenais avec Joe Zawinul d'ailleurs. C'est Joe qui m'amène la première fois, la semaine où j'arrive à New York, donc je m'inscris au Chelsea Pier. C'est vers la 23e rue à Manhattan, West Side completely. Il y avait un club, super club de boxe. Et comme j'ai souvent un tout petit peu boxé, je dois dire que je suis très talentueux quand il faut sur le foot movement et tout, c'est le rythme super bon. Mais ce qui me manquait, j'avais pas assez de punch, you know. J'avais pas assez de punch. Dans les combats que j'ai gagnés, c'était des deux rounds, on faisait 4 rounds de 2 minutes. Donc en amateur, s'il vous plaît. C'est avec notre petite casquette là et tout. Donc voilà, et voilà, j'avais pas d'argent, hein, je vais vous l'avouer, j'avais pas d'argent. Et le coach m'a proposé, tu sais, les week-ends, on organise des combats ici. Donc voilà, on organise des combats. Si ça te dit, avec, je pense que tu peux en gagner quelques-uns, et comme ça t'en fais, le coach gagne aussi un peu d'argent. Voilà comment je commence à faire. J'ai dit, ah, mais ça c'est l'argent facile. Easy money, baby. I'm gonna go there. Premier combat, pap, je le gagne. Deuxième combat, je gagne. Troisième combat, je gagne. Et là, la petite, je commence à... Normalement, je me dis, bah putain, j'y vais là, pap, 2-3 rounds, j'ai $250, that's good. C'est mieux que aller courir dans je sais pas moi, dans un gig là, machin et tout. Et aussi, je voulais pas trop travailler sur le punch parce que, étant musicien, j'avais toujours plus ou moins, j'avais trop peur d'aller à la casse avec mes doigts. Donc, peut-être que le punch était là, mais psychologiquement, j'avais toujours le truc derrière la tête. J'ai dit, ah, faut pas casser le doigt, faut pas. Donc, je frappais pas comme une mule. Donc, voilà. Et puis un jour, il m'appelle, mais Bob, c'est le coach Bob, il s'appelle. Bob m'appelle, il me dit, tiens, il y a quelqu'un qui s'est désisté pour un combat ce vendredi. Tu veux le remplacer? Bah moi, je dis, putain, 250 ou 300, il me propose même $300. J'ai même pas hésité, hein, j'ai dit oui. Au lieu de lui demander qui était l'adversaire, très souvent tu demandes quand même et voir le palmarès de la personne que tu combats, que vous soyez au moins, c'est-à-dire au même niveau, parce qu'il y a des paliers, quoi. C'est comme que ce soit dans le jiu-jitsu, que ce soit dans la boxe anglaise, que ce soit dans mon fils fait du taekwondo, mon grand-fils Léo, il y a des paliers, quoi. Donc, j'ai pas demandé tout ça. Moi, c'était, man, I get easy money, comme j'ai eu l'habitude d'avoir easy money. Vous allez rigoler. Hein. Et l'erreur que je fais, du coup, j'appelle 3 potes qui me disent toujours, mais il paraît que tu boxes souvent, mais il faut nous inviter un jour. Et là, j'appelle mon pote. Non, je donne pas son nom parce qu'il a la vidéo. Il me menace toujours jusqu'aujourd'hui. Il me fait du chantage, je vais dire. Il me dit, tu vois, man, Richard, man, le jour où tu me fais chier, je vais poster la vidéo de ton combat. Alors, j'arrive au Chelsea Pier, donc je me chauffe bien, le coach Bob me prépare, un petit massage là et tout. Il préparait beaucoup d'autres boxeurs. J'aurais dû sentir le truc déjà, j'aurais dû déjà sentir. Je partageais ma petite loge avec un boxeur haïtien qui, lui, allait combattre. Il avait 2 combats avant moi. Il y avait 2 combats. C'était plusieurs combats. Il combattait avant moi. Donc dans la loge, j'étais avec lui. Je vois, il fait un truc. Il a des huiles là. Il met une huile là, mais je lui demande, mais mon frère, c'est quoi cette huile là? Il me dit, c'est une huile vaudou. Comme ça, quand il monte sur le ring, l'adversaire ne le touche pas. Je lui dis, mais comment? Je peux aussi utiliser, tu peux me donner un peu. Tu peux pas me donner un peu de cette huile aussi? Il me dit, si, mais tu mets juste... Regarde, l'autre, je rigole déjà. Je prends l'huile, je mets l'huile là, super. Je me dis, bon, si ça marche, bah, hey man, easy money baby. Ok?
Donc il va faire son combat. Moi je suis dedans, je me chauffe pour rester au chaud. Massa, ça n'a même pas duré, même pas 2 minutes. On le ramène au brancard. Il est allongé. Il y a juste la jambe qui bouge. Je dis, hey. Donc, lui, le vaudou, là. Donc, je vais dans la salle de bain. Je commence à enlever tout son huile, là. Le coach Bob arrive. Il me dit, mais tu combats dans moins de 10 minutes. Qu'est-ce que tu es en train de faire avec l'eau froide, là, et tout. J'ai dit, mais non, coach, laisse ça. Laisse ça comme ça. Je sais ce que je suis en train de faire. Il dit, mais qu'est-ce que tu fais? Il faut pas te mettre l'eau froide. Peut-être je t'ai chauffé et tout. Je lui ai dit, coach, laisse. J'essuie tout machin truc. Et nous voilà partis sur le ring. Mais on arrive sur le ring. On donne mon palmarès. Tout le monde applaudit. Et mes potes sont là. Putain, j'aurais trouvé une place. Et on donne le palmarès de mon adversaire. Mais j'étais déjà sur le ring. J'entends le palmarès, je dis 24 combats et 23 KO. What? Ok. Mais je suis déjà sur le ring, je peux plus fuir. Alors là, je me dis, wow. 24 combats et 23 KO. Donc je dis au coach Bob quand même à côté, je dis, mais yo, vous êtes sérieux là? Vous mettez avec quelqu'un qui est machin truc comme ça là? Il me dit, no, don't worry man, keep him at bay, you know, keep him at bay, ça veut dire, comme j'étais un peu plus grand que mon adversaire, il me dit de le garder juste à distance, ça fait le jab, pop him out, pop him out, and that's it, move around. Et c'est vrai que mon footwork était super. J'ai toujours le même footwork. C'est la musique, hein, le rythme, quoi, si tu veux. Donc c'était difficile de me toucher. Mais quand même, le palmarès là. Bon, le coach Bob me dit non, mais Ninja, mais comment, man, t'es plus grand que lui, tu as presque un foot plus que lui, mais half foot, you know, taller than him, man. Tu vois là, il allonge, voilà. Ça se trouve sur la longe, il va jamais te toucher, you know, il va jamais te toucher si tu jab très tôt, pap, in, deux, pap, and you move, jab in, up, out, jab in, out, you know. Donc le jab, je tape, pap, et je ressors. Et comme ça, quand il attaque, il est dans le vent, lui. Donc on y va. Et vous savez, avant le combat, les boxeurs se saluent. Yo, j'ai salué mon adversaire. Putain, il m'a cogné. J'avais l'impression que le gars avait des briques dans ses gants. Merde. Je rigole maintenant, mais putain, j'étais sur lui, j'ai dit quoi? 4 rounds avec le tipsy? Même saluer déjà, c'est déjà un problème. Et donc le gong sonne. Le gong sonne donc, pa! We go, man. Je vous jure, je ne sais pas à quel moment il a quitté son coin. Tout ce dont je me souviens, j'étais dans les cordes, de mon côté. Bien sûr, je couvrais tout. Dans ces cas, tu couvres tout. Le plus important, c'est de couvrir ton visage là. Et surtout, couvrir là. Parce que là, body shot, t'es mort. Donc, je couvre et surtout calculer quand il va en bas, tu descends comme ça. Et quand tu remontes, donc je faisais remonter ma garde et tout. So, hands up. So, I kept my hands up. Mais on aurait dit une batterie. J'entendais sur tout mon corps. Le gars tapait. Et à chaque fois où je voulais couvrir là, il était tellement mécaniquement bien entraîné. Il était mécaniquement so well trained. I mean, tu sentais quelqu'un qui passait pro bientôt, quoi. Donc, quand je baissais la garde là, je prenais sur le menton. Et quand je monte là, je prends dans les ribs. Comment tu dis ribs, ça? Dans les côtes là et tout, mais c'était. À un moment, j'ai dit, et j'entends coach Bob, je dis move, coach Bob, mais il dit, mais repousse-le, donne-lui un coup, fais quelque chose. Et le seul moment où j'ouvre donc pour allonger, pour répliquer, le seul moment, et là, flash. Et là, from there, I don't remember anything. Je ne me souviens plus de rien.
Mais il paraît que... Alors, mon pote qui filmait... J'ai jamais voulu regarder le film, alors. Donc, je suis KO. Apparemment, je me suis relevé. Incroyable. Et on m'a compté. Apparemment, j'étais debout. On m'a compté. Et le referee, donc l'arbitre, me dit « Are you good ?» Et j'ai secoué la tête. « Are you okay ?» J'ai secoué la tête. J'étais prêt pour aller au combat. Et c'est fou, il m'a regardé dans les yeux, l'arbitre. Il m'a regardé dans les yeux, vous allez rigoler. Il m'a demandé « What time is it ?» Il m'a dit « Quelle heure est-il » Au moment de lui donner l'heure, je le regarde, je lui ai fait Bill Clinton. Il a dit « Non, finish ». En fait, le seul truc dont je me souvenais, c'était qu'on a joué à la Maison Blanche pendant la deuxième réélection de Bill Clinton. Et c'est le seul souvenir que j'avais en tête. Il m'a demandé, what time is it? J'ai fait Bill Clinton. Oh là, il m'a dit, oh, lui là, c'est fini, lui. Voilà comment on m'a sorti. Pareil comme le haïtien dans le brancard. Et je ne me souviens de rien, quoi. Je me souviens de rien, donc mes potes en panique, apparemment. Putain, ils sont venus pour le fun. Et là, on se retrouve avec quelqu'un qui est peut-être en train de mourir. Et donc on m'amène en emergency, comment tu dis, en toute urgence, au Methodist Hospital. J'arrive, donc voilà, tout pour me réanimer et tout. Et je me souviens, j'ouvre mes yeux, je vois des gens, je suis couché et je vois 3 personnes avec des blouses blanches. Et je leur demande, qu'est-ce que vous faites ici? Donc voilà un peu mon épisode, c'était mon dernier combat donc et puis depuis 9 ans je fais des jiu-jitsu finalement quoi, je fais plus de boxe anglaise. J'aime plus le jiu-jitsu donc voilà un peu mon épisode. Non mais je boxe toujours mais pas I don't compete. Je fais plus de compétition que ce soit amateur. Donc voilà, mais pour le fun, pour moi-même. Hein? T'es mort de rire, hein? Bah, il faut tout tenter, hein? En plus, ça me rapportait un peu. Donc voilà, quoi. Donc je vous ai dit, si un jour vous voyez la vidéo, si comme ça, s'il sort la vidéo, je veux pas... au moins, vous allez dire, Richard nous avait déjà dit, il nous avait déjà tout raconté. Donc il n'y aura rien de... Voilà. Maintenant, il peut venir me clasher avec sa vidéo, là. Mais c'est dommage, j'ai pas les combats que j'ai gagnés, ni Coach Bob. À l'époque, on n'enregistrait rien, quoi, tu vois. Mais voilà, j'ai toujours des restes, hein. Pour ceux qui veulent m'embêter, là. Donc voilà, les amis, moi je vais aller continuer à faire ma petite recherche, là. J'écris un morceau pour une chanteuse, voilà, je vais dire. Dont je lui prépare quelque chose que vous connaissez tous, mais je donne pas son nom, pareil. L'huile, oui, c'était l'huile là. Moi, je pouvais même gagner le combat là. C'était l'huile, c'est l'huile là qui m'a, hein? Yo, le gars est venu me saluer pour me dire bonjour. Il a fait pâte, purée. J'ai dit bah dis non mon frère, c'est déjà le combat n'a même pas commencé. Tu veux dire me casser les doigts? Ah, bien. Bon les amis, moi je vais aller bosser un peu. Ok, je vous embrasse tous et portez vos masques, lavez-vous les mains et tu m'as fait pleurer de rire. Mais il faut rire dans la vie. Je me moque de moi même des fois. Hein? Donc voilà. So, allez-y, téléchargez Ngarbou encore. Même pour ceux qui ont déjà téléchargé, téléchargez encore. Il y a quoi? Ok, je vous embrasse tous et merci. Merci beaucoup. Merci à tous ceux qui ont téléchargé le morceau. Et on reste en touche. Ok? Much love to everyone. Ok? Love you so much. Bye bye.